Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ufotinique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment acheter des actions SpaceX. S'il y a encore quelques années, la capacité de SpaceX à devenir un acteur majeur de l'industrie spatiale était remise en cause par l'établissement de la même industrie spatiale, force est de constater qu'aujourd'hui, la société attire les regards du monde entier grâce à une série d'exploits historiques dans le domaine spatial. Le dernier en date, le lancement de la première mission spatiale entièrement privée et civile de l'histoire, Inspiration 4. Et si comme moi vous suivez cette aventure de SpaceX avec un grand intérêt, vous avez déjà dû vous demander comment acheter des actions SpaceX pour investir dans une société qui semble promis à un brillant avenir. Et vous allez voir que ce n'est pas aussi simple que d'aller sur une plateforme boursière en ligne et d'acheter des actions. Mais si c'était simple, vous n'auriez pas besoin de cette vidéo. Avant de commencer, petit disclaimer. Cette vidéo ne constitue pas un conseil d'investissement. Si vous investissez, sachez qu'il y a toujours une possibilité de perdre votre argent. Donc, si vous voulez investir, renseignez-vous bien avant sur les modalités du produit sur lequel vous allez investir, faites appel à des professionnels et mon conseil personnel, n'utilisez pas d'argent dont vous avez besoin rapidement. S'il vous plaît, les abonnés de qualité, ne vous mettez pas en difficulté financière. À travers cette question, comment acheter des actions SpaceX, l'intérêt c'est de vous présenter la structure de la société et son mode de financement. Alors comme moi, vous avez déjà entendu des gens à gros renfort de tweets enragés et même des commentaires en bas de mes vidéos vous indiquant qu'Elon Musk manipule les marchés pour faire monter l'action SpaceX. Et vous allez comprendre aujourd'hui que c'est du bullshit. Autre point d'attention important, dans cette vidéo, je vais exposer des notions qui sont strictement associées au marché boursier américain, puisque SpaceX est une entreprise américaine. Certaines de ces notions ne s'appliquent pas au marché réglementé européen ou français. Bon, maintenant que les précautions d'usage sont en place, commençons par une petite présentation. SpaceX, officiellement Space Exploration Technologies Corporation, est une entreprise américaine spécialisée dans le domaine de l'astronautique et du vol spatial. Elle a été fondée le 6 mai 2002 par l'entrepreneur Elon Musk. Elle est l'un des prestataires privés à qui la NASA a confié un contrat de transport de fret ainsi qu'un programme de vol habité vers la station spatiale internationale. L'entreprise développe également des projets d'exploration spatiale vers la Lune dans le cadre du programme Artemis qui devrait voir l'homme reposer le pied sur la Lune à l'horizon 2025. Et plus tard sur Mars dans le cadre du programme Starship. SpaceX développe également le programme Starlink. C'est une constellation d'accès à Internet haut débit sur Terre par satellite. Tous ces programmes sont expliqués en détail sur la chaîne Ufotilique. Et si vous êtes intéressé, les liens seront dans la description de la vidéo ou sur le petit i qui va apparaître ici. Alors quel est l'intérêt d'acheter une action? Une action représente une fraction du capital de l'entreprise. C'est comme si l'entreprise était découpée en petits morceaux et lorsque vous détenez une action, vous détenez ce petit morceau de l'entreprise. Vous êtes donc propriétaire d'une partie de l'entreprise et cela vous donne des droits, notamment celui de recevoir des dividendes si la société en distribue et d'influer sur la politique générale de l'entreprise lors des assemblées générales d'actionnaires. Plus vous achetez d'actions, plus l'intérêt que vous détenez dans l'entreprise est grand. Autre possibilité de gagner de l'argent avec une action, si vous êtes détenteur d'une action de l'entreprise et que le prix de l'action monte, vous pouvez vendre votre action à un prix supérieur à laquelle vous l'avez acheté, ce qui vous permet de dégager un bénéfice qu'on appelle une plus-value. A l'inverse, si vous la revendez moins cher que ce que vous l'avez acheté, vous avez fait une moins-value. SpaceX étant en train de devenir un acteur majeur du domaine spatial. Si vous êtes comme moi, et que vous pensez que SpaceX va plier le game du spatial, vous pouvez vous dire que vous aimeriez bien obtenir une part de cette entreprise pour le futur. Et la problématique que nous allons rencontrer pour acheter une action SpaceX, c'est que SpaceX est une entreprise privée. Et c'est ce détail qui a une importance capitale. Alors attention, dans le système américain, les mots privé et public n'ont pas le même sens que chez nous. Dans le système français, une entreprise publique est une entreprise sur laquelle l'État exerce directement ou indirectement une influence dominante. Alors qu'une entreprise privée est une entreprise qui appartient en totalité ou majoritairement à des personnes physiques ou morale. L'entreprise publique assure des missions du service public pour satisfaire l'intérêt général. L'entreprise privée, elle, produit ou vend des biens ou des services avec
pour finalité de faire des bénéfices tout en cherchant à assurer sa pérennité. Sur le marché américain, ces mots ont un sens différent et c'est le sens américain que nous allons utiliser dans cette vidéo. Une entreprise publique est une entreprise qui a vendu tout ou une partie d'elle-même au public via une offre publique initiale, une IPO pour les intimes. Ce qui signifie que les actionnaires ont droit à une partie des actifs et des bénéfices de l'entreprise. Une entreprise publique américaine est donc cotée en bourse sur un marché public. C'est l'endroit où les sociétés cotées en bourse vendent des actions de la société et où ces mêmes actions s'échangent ensuite entre investisseurs, ce qu'on appelle communément la bourse. Le prix du dernier échange définissant le cours de l'action de la société. A contrario, les entreprises du marché privé comme SpaceX ne sont pas cotées en bourse et les actions ne peuvent donc pas s'échanger entre investisseurs, ce qui empêche la communauté de qualité d'acheter des actions SpaceX. Mais alors, comment qu'on va faire Ufotinic? Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les entreprises publiques n'entrent pas en bourse pour s'amuser, mais qu'elles vendent une partie de leur société pour pouvoir récupérer de l'argent à investir dans l'entreprise. Et vous allez me dire, oui, mais Ufotinic, les entreprises privées ont également besoin d'investissements extérieurs. Et vous auriez raison. Car si Elon Musk a investi de sa poche 30 millions de dollars pour développer la Falcon 1, il aura fallu bien plus d'argent à SpaceX pour développer la fameuse Falcon 9. Et une société privée dispose de plusieurs moyens pour récupérer de l'argent. Elle peut emprunter auprès de banques, compter sur ses bénéfices pour financer sa croissance ou peut vendre ses actions en faisant appel à des capitaux privés auprès d'investisseurs très particuliers appelés accredited investor, investisseur accrédité ou qualifié en français. Alors, est-ce qu'on a trouvé une faille pour acheter des actions SpaceX? Découvrons ensemble ce qu'est un investisseur qualifié. Un investisseur qualifié est une personne ou une entité définie en vertu de la règle 501 du règlement D de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, la SEC, qui définit des critères spécifiques pour lesquels des investisseurs peuvent participer au marché privé. Alors, la SEC, c'est l'organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers. Pour schématiser, c'est le gendarme de la bourse américaine. Pour qu'un investisseur soit qualifié, il faut, dans le cadre d'une personne physique, avoir gagné un revenu qui dépasse 200 000 dollars ou 300 000 dollars avec un conjoint au cours de chacune des 2 années précédentes et s'attendre à ce qu'il en soit raisonnablement de même pour l'année en cours. Ou avoir une valeur nette de 1 million de dollars, seul ou avec un conjoint, à l'exclusion de la valeur de la résidence principale de la personne, ou détenir un permis de licence professionnelle financière. Il existe d'autres catégories d'investisseurs qualifiés, notamment pour les personnes morales, toute entité avec un actif supérieur à 5 millions de dollars non constituée pour acheter spécifiquement les titres en question et dont l'achat des titres est dirigé par une personne qualifié, ou être une entité avec des investissements cette fois et pas un actif supérieur à 5 millions de dollars. Encore une fois, il ne faut pas être constitué juste pour acheter les actions que vous allez acheter, ou toute entité et cette fois sans notion d'actifs et de montant dans lequel tous les actionnaires sont des investisseurs qualifiés. Alors vous allez me dire, Ufotinic, là tu nous as un peu perdu. Alors ne vous inquiétez pas, cette catégorie regroupe les sociétés de capital investissement, de capital à risque ou des fonds spéculatifs. Et vous pourriez me demander pourquoi est-ce que la SEC limite l'accès au marché privé. L'une des raisons pour lesquelles ces offres sont limitées à des investisseurs qualifiés, c'est de s'assurer que tous les investisseurs participants ont des connaissances financières sophistiquées et qu'ils sont donc capables de se débrouiller tout seuls et de supporter le risque de perte, rendant ainsi inutiles les protections qui découlent d'une offre du marché public. Bon, je ne sais pas pour vous, mais de mon côté, je n'entre pas dans les critères d'un investisseur qualifié, ce qui rend l'achat des actions SpaceX impossible de fait. Mais, bah oui, sinon je ne ferai pas la vidéo. Je vais vous révéler 3 manières d'obtenir des actions SpaceX. Alors, des manières certes un petit peu détournées, mais
parfaitement légal. D'ailleurs, si vous appréciez cette vidéo jusqu'à maintenant, je vous rappelle de ne pas oublier de vous abonner, c'est gratuit, de cliquer sur le pouce vers l'espace pour l'algorithme YouTube et d'activer la clochette de notification pour recevoir une notification lors de la sortie de la prochaine vidéo. Place maintenant aux solutions que je vais exposer dans l'ordre de la moins risquée à la plus risquée. Première solution, attendre l'introduction en bourse de SpaceX. Bah oui, parce que si on ne peut pas acheter des actions SpaceX aujourd'hui, si un jour SpaceX devient public, alors il suffira de participer à l'introduction en bourse pour récupérer des actions. Personnellement, je pense qu'Elon Musk ne fera pas entrer SpaceX en bourse, que ce soit à court ou à moyen terme. Je vous explique mon avis. Il faut se demander pourquoi Elon Musk laisse SpaceX privé. Alors, il y a deux avantages principaux à garder SpaceX privé. Premièrement, la direction, et donc Elon Musk, n'a pas à répondre aux actionnaires. L'entreprise garde donc une plus grande liberté, parce que son but n'est pas d'augmenter les bénéfices pour les actionnaires. Alors ça dépend encore des sociétés et des dirigeants, mais quand on voit les programmes et les investissements de SpaceX, on peut se dire que c'est bien le cas. Deuxièmement, la société n'est pas tenue de déposer des déclarations auprès de la SEC. Une société publique qui se négocie sur le marché américain est tenu de déposer, entre autres choses, des rapports de résultats trimestriels auprès de la SEC. Et ces informations sont mises à disposition des actionnaires et du public. Les entreprises privées, elles, ne sont donc pas tenues de diffuser leurs informations financières à qui que ce soit. Elon peut donc contrôler totalement la communication à l'extérieur de l'entreprise. SpaceX ne dispose d'ailleurs pas d'équipe marketing dédiée. C'est Elon Musk, majoritairement à travers Twitter, qui porte la voix de SpaceX. Mais rien de son organisation ou de ses finances ne peut fuiter sans l'accord de SpaceX ou alors d'une source interne qui trahit l'entreprise, comme on a pu le voir tout récemment avec le mail d'Elon Musk où il annonçait la faillite de SpaceX pour motiver ses troupes dans un mail interne, et ce mail a été fuité à l'extérieur. La contrepartie de cette liberté, c'est que SpaceX ne peut pas compter sur la vente d'actions ou d'obligations sur le marché public afin de lever des fonds pour financer sa croissance ou ses investissements. Sauf que l'aura d'Elon Musk et bien sûr de ses succès lui permettent de lever des fonds auprès des investisseurs qualifiés sans aucun problème à ce jour. Suite au dernier tour de financement de SpaceX, la société a été évaluée en février 2021 à 74 milliards de dollars et a passé tout récemment les 100 milliards. De plus, Elon dispose d'un trésor de guerre grâce à ses actions Tesla, puisque sa fortune est estimée aujourd'hui à environ 300 milliards de dollars, dont la majorité est liée à sa participation à hauteur de 23% dans Tesla. Je pense qu'il faut aussi prendre en considération l'obsession d'Elon Musk d'aller sur Mars. SpaceX est une société dont l'objectif est d'aller sur Mars. La rentabilité de la société à court terme ne l'intéresse pas. À mon avis, et ce n'est que mon avis, Elon détachera la partie Starlink de SpaceX et fera une introduction en bourse sur la partie Starlink uniquement, qui sera donc une société à part, plus standard, avec une recherche de rentabilité, mais SpaceX, pour tout ce qui est programme habité, vol vers l'ISS, vol vers la Lune avec la NASA dans le cadre du programme Artemis et Starship, restera privé. Donc à mon avis, encore une fois, si vous attendez l'introduction en bourse de SpaceX, vous allez attendre longtemps. Deuxième solution pour obtenir des actions SpaceX, acheter des actions d'entreprises qui détiennent des actions SpaceX. On peut donc faire un jeu de billard en se disant que les sociétés qui ont pu acheter des actions SpaceX profiteront financièrement de la montée en puissance de la société et donc reverseront une partie de ces bénéfices à ses actionnaires. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs entreprises qui ont pu acheter des actions SpaceX. Alors il y en a pas mal, je vais pas toutes les citer, mais je vous mets un lien en description qui vous permet de retrouver
retrouver toutes les sociétés qui ont investi et acheté des actions SpaceX. On retrouve par exemple Thunderfund, qui est une société de capital risque de San Francisco, qui a investi 29 millions de dollars. DFJ, une autre société de capital risque, qui en 2012 a engagé 30 millions de dollars. Fidelity et Google, qui ont collectivement signé un accord qui a porté la valorisation de SpaceX à 10 milliards de dollars. Et comme vous pouvez l'entendre, la plupart des sociétés sont des sociétés d'investissement. Je vous laisserai consulter les conditions d'accès à ces entreprises d'investissement, mais sachez qu'ils n'accueillent que des gens avec pas mal de dollars dans les poches. Alors par conséquent, au moment où je tourne cette vidéo, le plus simple pour une personne intéressée à posséder des actions SpaceX indirectement, c'est de le faire en achetant des actions de la société mère de Google, Alphabet Inc. Ça, c'est la méthode indirecte qui ne vous protège pas des pertes, mais qui vous protège un minima, car vous serez soumis à la protection de la SEC. Mais bien sûr, la société Alphabet ne possède pas que des actions SpaceX et a donc ses propres forces et ses propres faiblesses. Donc investissez en connaissance de cause, faites-vous conseiller par un professionnel dont c'est le métier. Pour ceux qui veulent absolument des actions SpaceX en direct, comme je vous comprends, il faudra passer par la troisième solution, et je le répète, c'est la plus risquée. Donc vous le voyez bien, plus on se rapproche vraiment des actions SpaceX, plus le risque augmente. Il faudra passer par des plateformes spécialisées dans les actions pré-IPO. IPO, je vous ai expliqué tout à l'heure, vous avez retenu. En fait, il existe un marché secondaire pour les actions pré-IPO. Donc pré-introduction en bourse, pour ceux qui ont une mauvaise mémoire. Et sur ces plateformes, il est possible de retrouver des actions SpaceX. Comment font ces plateformes pour obtenir des actions SpaceX avec tout ce que j'ai expliqué plus tôt? Eh bien, elles vont justement chercher à acquérir des actions, soit auprès des premiers investisseurs ou directement auprès des employés qui ont reçu des actions par le biais d'options d'achat d'actions. Si vous travaillez dans une grosse boîte, vous avez déjà vu ce système-là. Certaines sociétés peuvent vous donner des actions ou vous permettre d'en acheter à un prix préférentiel si vous êtes employé de la société. Et donc parfois, ces employés essayent de se débarrasser ou en tout cas de vendre ces actions et se rapprochent de ces plateformes spécialisées dans les actions pré-IPO. Alors s'il y en a de disponibles, vous pourrez acheter des actions SpaceX, mais encore une fois, prudence les amis. Je vais vous présenter quelques-unes de ces plateformes. La liste n'est pas exhaustive et encore une fois, je ne vous conseille aucune d'entre elles spécifiquement. C'est vraiment pour vous expliquer les possibilités qu'on a aujourd'hui d'acheter des actions SpaceX. Alors on a par exemple la plateforme Forge Global, SharePost. L'investissement ici est de 100 000 $ minimum et certaines actions peuvent avoir des minimums plus élevés. Et les acheteurs potentiels peuvent avoir besoin de passer un parcours de qualification interne à la société. En gros, il faut une sorte de questionnaire pour essayer de comprendre quelles sont vos connaissances dans la bourse et un petit peu se décharger en cas de problème, puisqu'elles essaient de récupérer votre connaissance pour montrer potentiellement que vous étiez un investisseur qui avait de bonnes connaissances et que vous saviez dans quoi vous vous embarquiez en achetant ces actions. On a aussi la plateforme EquiZ qui a aussi un processus de qualification, donc un questionnaire investisseur, et le minimum d'investissement est de 10 000 $, qui peut aussi être potentiellement plus élevé selon les actions, mais on est déjà dans des montants un peu plus abordables. Il y a aussi SecFi qui, elle, se spécialise dans les actions détenues par des employés. Ce qu'elle fait, cette plateforme, c'est qu'elle met en relation des investisseurs externes, comme vous et moi potentiellement, avec des employés qui ont besoin de liquider leur stock option. Alors pour utiliser toutes ces plateformes, vous devez vous inscrire, ouvrir un compte. Vous allez avoir, selon la plateforme, peut-être avoir besoin de prouver un minimum de revenus et, comme je vous le disais, d'expérience, d'investissement avant de pouvoir acheter ces actions. Et il peut y avoir d'autres critères. Donc voilà, il y a, je dirais, une quinzaine, vingtaine de sociétés qu'on peut retrouver assez facilement sur Internet qui font justement des actions pré-IPO spécifiquement. Je vous le rappelle, c'est la solution la plus risquée. Vous pourriez vous retrouver bloqué avec ces actions si personne veut en acheter. Si vous voulez en acheter pour l'introduction en bourse et faire un bénéfice, ce que je peux comprendre, il faut savoir avec ce que je vous ai dit que de mon point de vue, je ne pense pas qu'Elon Musk va faire rentrer en bourse SpaceX, au moins sur du court ou du moyen terme, et que en plus une introduction en bourse, même voulue, peut être reportée pour plein de raisons. Donc ces offres dont je vous parle comportent quand même des risques
assez unique et partez du principe que vous pourriez perdre l'intégralité de vos investissements. Alors voilà, nous avons passé toutes les possibilités d'acquérir des actions SpaceX à l'heure où je tourne cette vidéo. Je suis d'ailleurs curieux de connaître l'aversion ou l'amour du risque qu'ont mes abonnés de qualité. Dites-moi en commentaire, si vous aviez la possibilité d'acheter des actions SpaceX, vous choisiriez plutôt la solution 1, j'attends l'introduction officielle de SpaceX en bourse, la solution 2, j'achète de manière indirecte, ou la solution 3, autrement appelée la solution YOLO, j'achète directement auprès d'une plateforme spécialisée dans les prêts IPO. Dites-moi également en commentaire si vous appréciez cette découverte financière des coulisses de SpaceX. Et si les retours sont bons, je vous ferai une vidéo détaillée de toute la partie investissement de SpaceX. Ce qui coupera court au fameux, de toute façon, c'est la NASA qui finance SpaceX, que vous avez sûrement aussi déjà entendu. Et puis, on ne le répétera jamais assez sur YouTube, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette de notification et le pouce vers le haut. Et moi je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.